J'ai un souvenir que j'ai gardé en mémoire. J'étais à l'école primaire vers 2008-2009 par là. Et en classe, vous savez, il y avait un coin pour lire avec des magazines, des livres, tout ça quoi. Et on avait parfois un moment dans la journée pour aller pouvoir lire tranquillement dans ce petit coin quoi. Et je suis tombé sur un magazine de sciences, un peu écologie, tout ça. C'était pas mon truc, hein. Mais en couverture, il y avait cette ville futuriste. En fait, le magazine, il traitait du futur. À quoi ressemblerait la ville du futur. Pas un futur lointain, hein. Je parle d'un futur 2030, quoi. Et donc la ville, elle était entièrement modélisée. Elle était verte, lumineuse. Il y avait des immeubles translucides, des rues très propres, très aérées, quoi. Et rien de minimaliste, hein. Il y avait une vraie direction artistique. Et je me rappelle très bien, même si c'est flou dans ma tête, je me souviens des couleurs, je me souviens de cette atmosphère de la ville, de cette voiture où on était juste assis, on conduisait pas, c'était quelque chose de très fluide, aéré quoi. Aéré, c'est vraiment le mot. Et ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est cette image d'un futur étrange, d'un futur irréel, mais vraiment séduisant quoi. Et aujourd'hui, on est en 2026, et ce futur, eh ben, je l'attends toujours. On ne l'a jamais eu. À la place, on a eu un autre futur. On a eu quelque chose de plus terne, de plus gris, de plus fonctionnel, marqué par le minimalisme. Je veux dire, regardez un iPhone, regardez un Apple Store. Enfin bref, tout est plus minimaliste aujourd'hui. Et on est dans un monde aussi qui est de plus en plus incertain, marqué par les crises, par les guerres. En fait, ce futur qu'on nous avait montré, qu'on nous avait promis, il n'est jamais arrivé. Et en essayant de comprendre ce souvenir que j'avais, je suis tombé sur quelque chose en me renseignant qui lui ressemble. Et en fait, c'est ça. C'est le Frutiger Aero. C'est la vision du futur qu'avaient les gens au début des années 2000 jusqu'à 2010. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Frutiger Aero ? Le Frutiger Aero, ça apparaît au début des années 2000 dans les interfaces numériques. Windows XP, Frutiger Aero. L'interface de la Wii, Frutiger Aero. À cette époque, début des années 2000, Internet devient grand public. C'est l'époque de MSN, c'est l'époque des premiers forums. Les écrans plats arrivent et la technologie, elle s'installe dans les foyers. Et c'est accompagné d'un optimisme très fort. En fait, c'était une période où on rêvait d'un futur positif. Le terme Frutiger Aero, il apparaît plus tard en 2017. C'est-à-dire le terme pour qualifier cette esthétique. Il vient de la police d'écriture Frutiger, qui a été créée par le typographe suisse Adrian Frutiger, et du langage visuel Aero de Microsoft. Et ce style, il disparaît donc au début des années 2010, autour de 2011-2012, maximum 2013. Et s'il disparaît, ce n'est pas un hasard, parce que le Frutiger Aero, ça servait à rendre la technologie rassurante et familière. C'est-à-dire que ce style utilisait beaucoup de ce qu'on appelle le skeuomorphisme, c'est-à-dire des textures, des reflets, des objets familiers, une manière de rendre le numérique plus compréhensible et plus rassurant. On parle donc de nature, de verre, de bulles, d'effets 3D, de papillons, de poissons. Rien de tout ça n'était seulement décoratif, c'était un langage, quelque chose pour que les gens soient attirés par la technologie. Mais une fois que cette technologie s'est diffusée, ce langage a perdu son utilité et il a fini par disparaître, démodé. Alors concrètement, si on rentre dans le détail, le Frutiger Aero c'est quoi ? C'est d'abord une idée simple. Un futur qui ne s'oppose pas à la nature. Un mariage entre technologie et environnement à une époque où l'on pensait qu'on arriverait, grâce au progrès, à mettre fin aux problèmes de pollution, aux guerres et à tout le reste. Et la chercheuse Laura Goudet parle d'une utopie où efficacité et environnement coexistent. Et quand on regarde ces images, on comprend pourquoi. Des villes propres, des espaces ouverts, une nature omniprésente, des technologies visibles mais jamais oppressantes, comme si le progrès devait résoudre les problèmes plutôt qu'en créer de nouveaux. Amanda Brennan parle même d'une esthétique porteuse d'espoir, et c'est sans doute pour ça qu'elle nous touche encore aujourd'hui, parce qu'elle représente un futur qui n'est jamais arrivé, un futur où tout semblait encore possible. Mais avec le recul, évidemment que ce futur était très idéalisé, il était influencé par l'imaginaire technologique de l'époque, c'était du marketing. Anna Krags explique d'ailleurs que les périodes d'incertitude renforcent ce type de nostalgie. En gros, c'est tellement le bordel aujourd'hui qu'on en vient à rêver. Et le Frutiger Aero, c'est presque un monde parallèle qui fait rêver, rester bloqué quelque part
au début des années 2010. Ça a quelque chose de rassurant et évidemment de nostalgique. Pourquoi ça nous touche? Ce qui caractérise le Frutiger Aero, ce sont toujours les mêmes éléments. Des bleus brillants, des ciels lumineux, des verts extravagants, des jaunes chauds, de l'eau, des reflets, de la transparence. Et peu à peu, une impression se dégage. Comme si la nature et la technologie avaient trouvé un équilibre parfait. Mais au fond, ce n'est pas forcément seulement une esthétique, c'est aussi une époque qu'on relie à cette esthétique. C'est l'enfance, notre enfance à nous, la génération Z. Parfois, on repense au bruit d'un ordinateur sous Windows XP qui démarre, les sons de bulles des anciennes interfaces quand on cliquait. Repensez à l'interface de la Wii. C'était une période où la technologie arrivait dans nos vies sans encore les saturer. Et là, quand on repense à cette époque, les souvenirs reviennent. L'odeur de l'herbe, la terre sur les genoux, les bonbons qui collent, les rires dans la cour, la Wii le soir dans le salon. Bon, j'en fais peut-être un petit peu trop. Évidemment que les enfants aujourd'hui s'amusent encore comme cela. Mais c'est de la nostalgie. À cette époque, tout était plus simple. Et aujourd'hui, on l'idéalise. Mais malgré tout, quelque chose reste. Le Frutiger Aero touche justement parce qu'il réveille une partie de nous qui a du mal à accepter d'avoir quitté l'enfance. Et au fond, ce qui marque le plus, c'est cette sensation difficile à expliquer, quelque chose de flottant, de presque renversant, une impression céleste, comme si tout était plus léger, plus suspendu, un monde trop propre pour être réel mais assez beau pour y croire. Et donc, au début des années 2010, le Frutiger Aero disparaît quasiment. Et peu à peu, un autre langage visuel prend sa place, qu'on appelle le flat design. Plus simple, plus minimaliste, plus sérieux, plus fonctionnel, adapté aux smartphones qui vont révolutionner les technologies. Apple participe largement à ce changement, et ce style finit par s'imposer partout. Le design devient plus propre, mais aussi plus froid, plus impersonnel. Même si, attention, le flat design a également des avantages. Plus de clarté, de lisibilité, moins de surcharge. Et c'est d'ailleurs un style qui pourra faire l'objet d'une autre vidéo, parce qu'il est également intéressant à traiter. Même si aujourd'hui on observe une légère tendance à un retour vers plus d'audace, et je ne dirais pas un retour au Frutiger Aero, mais il y a quelques petites choses qui reviennent. On retrouve encore parfois des traces de Frutiger Aero dans certains lieux, certaines interfaces, certaines ambiances, comme des restes d'un futur oublié. Quoi qu'il en soit, le Frutiger Aero nous fascine autant aujourd'hui, parce qu'il représente un futur qui n'est jamais arrivé, un futur où la technologie devait rapprocher de la nature, un futur naïf, irréaliste, et au fond c'est ça qui est beau. C'était un futur qui portait encore quelque chose, une forme d'espoir, une direction artistique, une direction. Et peut-être que ce n'est pas le futur qui a disparu, mais simplement l'idée qu'on s'en faisait, et notre enfance. Allez, j'avais envie de rendre hommage à ce style, qui est propre à la génération 2000, 2003, 2004. Un style utopique, créatif, marquant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.